Xiaomi a annoncé deux nouveaux smartphones milieu de gamme dans la gamme Poco, le Xiaomi Poco X8 Pro, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse, et aujourd'hui maintenant on va parler du Xiaomi Poco X8 Pro Max, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, abonnez-vous pour y rater mes lives, mes vidéos YouTube, et aussi pourquoi pas abonnez-vous à mon TikTok pour suivre mes lives aussi TikTok, et si vous voulez acheter l'un de ces produits, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer la vidéo, en 30 secondes je vous explique c'est quoi la gamme Poco. La gamme Poco, c'est une gamme qui sont très bons en termes de rapport qualité-prix performance, donc c'est comme ça qu'il faut voir la gamme Poco, comparé par exemple, souvent vous me posez la question, c'est quoi la différence avec une gamme Redmi Note, où là la gamme Redmi Note c'est plutôt des meilleurs rapports qualité-prix pour la photo, donc voilà, vous voulez un bon photophone pour pas trop cher, il faut prendre la gamme Redmi Note. Bien entendu, attention, on n'arrivera jamais à la hauteur d'un smartphone premium, mais pour le prix, ça reste quand même plutôt intéressant. Donc voilà comme il faut voir la gamme Poco, et ce Xiaomi Poco X8 Pro Max, c'est une première pour Xiaomi, parce qu'on n'a jamais eu de version Pro Max, toujours une version classique et une version Pro. Donc voilà comment il faut voir cette nouvelle gamme. Maintenant, on commence par le design, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je les trouve plutôt jolis. Après, on n'est pas sur des smartphones premium, donc c'est normal qu'on n'est pas sur des matériaux très premium. On reste un petit peu dans l'image Poco, même si je trouve qu'on est sur des couleurs maintenant un peu plus classiques. Avant, on était sur des couleurs souvent très colorées, jaune, fuchsia, etc. Là, on commence un petit peu à changer l'image de Poco en disant voilà, on fait des designs maintenant plutôt classiques. C'est vrai qu'avant ça faisait vraiment très gamer, ils ont un petit peu changé ça. Pourtant je les trouve toujours très bien, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que oui. Maintenant on va parler des caractéristiques et on va commencer par la face avant. Ce Xiaomi Poco possède un écran de 6,83 pouces, donc une grande taille, avec une résolution de 1,5K, toujours une technologie d'écran AMOLED, accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre attention, on n'est pas sur un vrai 120 Hz qui descend de 1 Hz et monte jusqu'à 120, parce qu'on n'est pas sur une dalle LTPO, mais pour défendre Xiaomi c'est normal pour son prix, et pour les smartphones milieu de gamme pour l'instant c'est pas encore standardisé sur le marché du smartphone. Ensuite au niveau de la luminosité, on est sur un écran qui est plutôt lumineux pour sa gamme, parce que oui, la marque a annoncé qu'on va atteindre des pics max jusqu'à 3500 nits. Par contre il faut diviser ce chiffre là pour les pics standards, parce que oui, les pics max c'est pas ce que vous avez constamment au niveau de la luminosité. Par contre quelque chose qui me plaît beaucoup chez Xiaomi, c'est que souvent la plupart de leurs smartphones sont compatibles HDR, HDR10+, et Dolby Vision, et ça c'est un bon point pour ceux qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels. Donc oui, on peut le dire, pour l'instant, on est sur un très bon écran, surtout pour sa gamme. Allez, maintenant on parle de la partie photo, et comme je vous dis souvent, la gamme Poco, c'est pas les meilleurs au niveau de la photo, c'est les meilleurs en termes de rapport qualité-prix performance, mais pas pour la photo. Maintenant Xiaomi fait du marketing, ils disent tout le temps qu'ils améliorent énormément la partie photo, c'est vrai que ça s'améliore, mais on n'arrive pas vraiment à la hauteur de certaines gammes chez Xiaomi, où là ils sont vraiment plus consacrés au niveau de la photo. Maintenant on va parler quand même des caractéristiques. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Oui, pas de troisième capteur, pas de macro ou pas de téléobjectif. Le téléobjectif c'est normal, ça c'est pas encore standardisé par rapport au prix et par rapport à sa gamme. Et le macro, moi je dis souvent, il y a très peu de personnes qui l'utilisent, et souvent ils sont plutôt médiocres. On met toujours 3 capteurs pour du marketing, pour dire voilà, ce smartphone a plein de capteurs, mais en fin de compte ça sert pas à grand chose. Vaut mieux avoir 2 très bons capteurs et ça suffit. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K à 60 images par seconde. Donc oui, on reste sur un photophone plutôt classique, mais ça suffira amplement pour toutes les personnes qui ne sont pas trop exigeantes. Maintenant, parlons du point fort de ce Xiaomi Poco X8 Pro Max, les performances. Et bien là, c'est vraiment intéressant. Si vous voulez faire du gaming et jouer à tous les jeux, ça sera possible. Vous avez 12 Go de RAM comme processeur. Ils ont mis presque, j'ai bien dit presque, le meilleur processeur de Mediatek. C'est le Dimensity 9500S. C'est pas le meilleur, mais c'est presque le meilleur. Et avec ce processeur, oui, vous pourrez tout faire tourner. Du Genshin Impact avec les graphismes en élevé, voire ultra. Le Call of Duty Mobile, pareil, on pourra jouer pratiquement en ultra. Donc on est vraiment sur un smartphone avec des performances dignes d'un haut de gamme, pas le plus performant, mais on s'y rapproche. Donc c'est ça comme qui est un bon point pour un prix que je vous donne en fin de vidéo qui est vraiment intéressant. Ensuite, c'est pas terminé, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. Et un autre bon point sur ce smartphone, c'est sa batterie, parce que oui, Xiaomi a annoncé une batterie de 8500 mAh avec une recharge de 100 watts. En 27 minutes, vous pouvez gagner 50% de batterie. Et pour terminer, en termes de connectivité, Wi-Fi 7, Bluetooth 6. Et si vous faites tomber malheureusement votre smartphone dans l'eau, c'est pas grave, il craint rien parce qu'il est certifié IP68. Allez, on parle de prix. Ce Xiaomi Poco X8 Pro Max est annoncé au tarif de 529 € en version 256 Go. Si vous voulez la version 512, on est au tarif de 579 €. Alors oui, les prix ont quand même augmenté pour cette gamme, parce que souvent la gamme Poco X
X ne dépassait pas les 500 €. Là, ça y est, c'est le cas. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Xiaomi fait toujours des offres de lancement, donc c'est peut-être maintenant qu'il faut acheter le Xiaomi. Vous aurez d'ailleurs un lien en bas dans la description si vous souhaitez acheter l'un de ces deux smartphones, le Poco X8 Pro Max ou le Poco X8 que j'ai parlé dans une autre vidéo. Pourquoi c'est maintenant qu'il faut l'acheter? Parce que tout simplement, on a souvent 100 € de moins. D'ailleurs, il est à 429 € au lieu de 529 € pendant 2 semaines, donc c'est là qu'il faut vraiment foncer. Après, les prix vont augmenter et il faudra attendre encore un mois ou deux pour avoir une promotion aussi intéressante. Maintenant, on va le juger pour ce tarif à 529 €. Est-ce qu'il est intéressant? Oui, même si on n'est pas au-dessus des Poco F8 Ultra, parce qu'on a vraiment le meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite génération 5, on a quand même une différence de prix, hein. Ils sont à 700 et 800 €, hein, les Poco F8 Ultra. Mais dans la gamme Poco, pour un smartphone milieu de gamme, oui, maintenant, c'est les meilleurs. Hein, dans la gamme X, hein, bien entendu, je préfère quand même le dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut noter? Le processeur, le MediaTek 9500S, qui fera tourner tous les derniers jeux vidéo sans aucun souci. Donc, pour des personnes qui veulent faire du gaming, pour moins de 600 €, parce que là on est quand même à 529 €, on commence à 529 €, bah ça reste intéressant. La partie photo, ça sera le meilleur dans la gamme Poco X, donc il faudra choisir ce smartphone. Très bel écran, bon ça change rien, toute la gamme Poco, hein, ont de bons écrans. Et ensuite, par contre, l'argument, c'est la batterie de 8500 mAh. On sera sur une très bonne autonomie pour durer une très grosse journée intensive, surtout en plus si vous faites du gaming. Donc franchement, rien à dire, juste dommage que les prix augmentent, mais c'est pas la faute de Xiaomi, hein. Le stockage, la RAM, vous savez que les composants en ce moment, ça augmente chez tout le monde les prix, donc c'est normal que ce Xiaomi a augmenté aussi. Du coup, si vous souhaitez acheter ce Xiaomi Poco X8 Pro Max ou le Poco X8 Pro classique, vous aurez un lien en bas dans la description qui vous dirigera directement vers mon site internet avec les meilleurs prix, hein, pour ces Xiaomi et plein d'autres produits. Et aussi, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner pour ne rien louper mes vidéos ou mes lives sur YouTube. Je fais aussi des lives sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon TikTok. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!